Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de Femmes. Parole de Femmes, édition de ce 23 mai 2017, aura une coloration assez particulière. Vous le savez, nous, dans le cadre de cette émission, nous avons choisi de nous intéresser à la femme et de donner la parole aux femmes issues de toutes les couches sociales. Alors ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous recevons des femmes qui traversent des moments difficiles, des femmes qui se sentent mal dans leur peau, des femmes qui regardent très souvent l'horloge, l'aiguille de l'horloge tourner en se demandant comment sera demain si déjà elles ont la chance de se réveiller. Ce sont des femmes qui aspirent à une meilleure prise en charge, ce sont des femmes qui veulent une meilleure considération, ce sont des femmes qui voudraient être épanouies dans la société malgré le fait qu'elles soient malades. Ce sont des femmes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons fait un casting assez spécial, je vous l'annonçais tout à l'heure à l'entame de cette émission, et nous allons tout de suite aller droit au but. Je vais commencer par vous présenter les différents panélistes. Nous allons recevoir progressivement d'abord 3 ravissantes dames qui souffrent de l'insuffisance rénale, et dans le cadre de la deuxième partie, nous aurons des personnes qui vivent avec leurs proches malades. Alors ce soir sur ce plateau, je commence par vous présenter ma première invitée. Elle s'appelle Aimée Elvire Zaou. Bonsoir Aimée. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais un peu bien Julie. Vous allez un peu bien. Et l'autre peu, il est où? Ah, l'autre peu est dans les complications de la dialyse. Dans les complications de la dialyse. Aimée Elvire Zaou, vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante. Vous êtes célibataire, mère d'une petite fille. Oui. Vous habitez le quartier d'Eido. D'Eido, rue Coton. Vous êtes malade? Oui, Julie, je suis malade depuis 3 ans. 3 ans et je vais dire 3 mois. Je souffre d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal. Ça veut dire que ça va de phase en phase? Bon, ce que le médecin m'a dit, je ne sais pas si ça va de phase en phase, elle m'a juste dit insuffisance rénale chronique au stade terminal. Le stade terminal, ça laisse entendre le côté délicat. Délicat et irrémédiable, surtout. Donc, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 années que vous vivez avec ce mal-là. Effectivement. Très bien. Alors, juste à côté de vous, Aimée, alors nous avons, je crois que c'est la plus jeune invitée de Parole de Femmes. C'est d'ailleurs la première fois qu'on a la chance de revoir une personne aussi jeune. Je vous présente tout de suite Morel Ngueochi. Bonsoir Morel. Bonsoir Tata Julie. Comment vous allez Morel? Comment tu vas? Je vais bien Tata Julie. Alors Morel Ngueochi a tenu à participer à cette émission. Bien sûr, elle a eu l'autorisation parentale. D'ailleurs, il y aura sa tante qui viendra témoigner tout à l'heure dans la deuxième partie. Morel est malade. Ah Morel, Oui Tata c'est bien Julie. cela. Oui. Alors qu'est-ce que tu as? Je souffre d'une insuffisance rénale chronique depuis 5 ans. Alors, le courage. Pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu as tenu à assister à l'émission et à parler? Pourquoi? Tu avais un message particulier à transmettre? Oui, je voudrais saluer mon père, ma mère, mes frères et sœurs et remercier aussi tous ces papas et mamans de bonne volonté qui m'ont aidé l'année passée afin que je puisse aller à l'école l'année passée. Très bien. Alors, Morel est âgée de 15 ans. Elle est élève titulaire d'un CEP. Donc, dès qu'elle retrouvera les formes, elle ira tout de suite au lycée ou bien au collège. Oui, Tata Tu vas aller au Julie. collège ou au lycée? Au collège, Tata Julie. Très bien. Alors, elle aime bien manger et regarder la télé. Il y a des questions que je pose souvent. Mariée, mère et tout, non. Bon, alors, Morel n'est pas la seule. Tout à l'heure, nous allons recevoir Egwe Bibiche, qui est encore en train de s'apprêter. Elle sera là dans les prochaines minutes. Elle vous parlera aussi de son quotidien. Alors, je reviens vers vous. Aimée, racontez-nous un peu. Comment est-ce que vous en arrivez là? Bon, j'en arrive à cet état de santé. Déjà, je ne connaissais pas. Ça a commencé simplement par une simple fatigue. Je me suis sentie fatiguée.
Je me suis plainte de la fatigue. Je suis allée voir un médecin généraliste. Déjà, je ne vivais pas ici, je ne vivais pas à Douala. J'étais à l'ouest, dans mon village natal, c'est-à-dire Fumban. Je suis allée voir un médecin généraliste. Je lui ai dit, voilà, doc, je me sens fatiguée. Il m'a prescrit des vitamines. Il m'a dit, ça va aller. Au bout de 2 mois, je retourne à l'hôpital. Je dis, ça ne va toujours pas. En dehors de la fatigue, je ressens, il y a les vomissements qui s'installent. Il me dit peut-être que ce soit les maux d'estomac, ça va aller. Il me donne les médicaments pour l'estomac, ça ne change rien. Après les vomissements, ce sont les enflements de pieds. Après que les pieds ont commencé à enfler, je n'arrêtais plus de vomir, il a décidé de m'interner. Au bout de 7 jours, il a fait presque tout un bilan sanitaire. Au bout de 7 jours que j'étais internée, il me déclare, bon voilà, après les examens, je trouve que ton taux d'urée créatinine est très élevé. Il faudrait que tu ailles rapidement voir un spécialiste à Douala ou à Yaoundé, tu peux rencontrer un nephrologue. Voilà comment je me retrouve dans la ville de Douala, où j'ai pris rendez-vous à l'hôpital général de Douala, parce que quand je suis arrivée, on m'a dit que les nephrologues, ce n'était qu'à l'hôpital général. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital général et j'y suis allée le plus rapidement possible. C'est au terme de tous ces examens à l'hôpital général qu'on m'annonce que j'ai une insuffisance rénale chronique au stade terminal. Très bien. Alors, nous aurons le temps de parler de votre quotidien tout à l'heure. Et Melvire, juste le temps de présenter Aiguë Bibiche qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Aiguë Bibiche. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Je ne vais pas bien, je suis malade, je suis très malade. Alors, on avait déjà prévenu à nos téléspectateurs que nous allons vous recevoir, nous devrons vous recevoir sur ce plateau. À l'introduction, vous n'étiez pas là. Vous êtes malade? Oui, je suis malade. Oui. Alors, ce ne sont pas de l'insuffisance rénale parce que justement, vous souffrez de cette maladie-là. Oui. Alors, vous aussi, comme Morel, vous avez tenu à participer à l'émission pour nous parler de votre quotidien. Oui, j'ai vraiment tenu à passer à l'émission parce que je ne vis pas bien la maladie. Tant que peut-être que du côté familial aussi, avec certains de mes soignants, mon quotidien n'est plus là, c'est plus pareil, quoi. Je vis vraiment pas bien la maladie. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Vous avez parlé par exemple avec votre entourage? Oui, les gens ne me regardent plus de la même façon. Parce qu'avant j'étais très forte. Et aujourd'hui les gens me regardent, me stigmatisent. C'est mon entourage. Même, je pense aussi que même certains de mes soignants aussi me stigmatisent. Alors vous êtes restauratrice, vous êtes célibataire, vous êtes mère d'une fille aussi. Oui, je l'étais. Célibataire, je suis mère d'une petite fille. Alors vous êtes devenue célibataire parce que vous étiez malade? Oui. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre copain, plutôt le père de votre enfant, vous a laissé tomber parce que vous étiez malade? Non, pas lui. Bon, lui c'était déjà passé, mais j'avais une autre personne dans ma vie. Et puis il a dit que quand il a suivi que ma maladie est chronique, ça ne va jamais finir. Il a préféré me laisser. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous depuis que vous êtes malade? Comment est-ce que vous vivez vraiment la maladie? Je la vis trop difficilement. C'est trop, c'est vraiment difficile pour moi. Parce que déjà, je me sens pas bien tout le temps, je peux plus bien me dépouiller. Il y a des moments où je peux pas me lever de mon lit et tout. Je la vis pas bien en fait. Et votre entourage, vos frères et sœurs et autres? Et bon, avec mes frères et sœurs, ça va. Ça va, ils essayent tant bien que mal de me venir en aide, ils m'aident souvent, mais la famille, elle agit. Non. Avant, c'était pas avant, vous entendiez avec tout le monde. Alors vous êtes une femme, c'est vrai que vous êtes malade, mais vous êtes encore jeune, en plus vous êtes célibataire et tout. Avec les hommes, hormis celui-là qui vous a quitté parce qu'il a dit, parce qu'il a entendu que c'était chronique, il s'est dit qu'on n'allait jamais, vous n'allez jamais en guérir. Ça se passe comment? Dites-nous un peu. Est-ce que vous êtes une femme comme toutes les autres? Non. Puisque quand un homme peut-être me fait la cour, peut-être, je ne sais pas, je l'intéresse. Bon, après, j'essaie de rester quelques temps avec lui et puis je lui dis que bon, tiens, voilà, je suis malade chronique, j'ai l'insuffisance rénale. Bon, peut-être qu'il ne connaît pas, après il se renseigne, mais bon, après, c'est fini, hein, il ne m'appelle plus du tout, rien.
Mais vous le dites de façon naturelle ou alors c'est quand il découvre, peut-être parce que vous allez tout le temps à l'hôpital et tout? Non, je le dis de façon... Vous le dites automatiquement dès que vous rencontrez quelqu'un? Non, je reste d'abord peut-être 1-2 mois. Parce que j'ai des séquelles là. Ils me demandent ce que c'est. Au départ, je dis d'abord que bon, c'est juste un accident. Mais après, je dis que bon, tiens, voilà, je suis malade, j'ai eu une insuffisance rénale et tout. Après, il s'en va. Mhm. Donc, vous avez déjà accumulé des tas d'histoires comme ça, des hommes qui vous lâchent parce que vous êtes malade. Ouais. Vous vous sentez seul? Non, ça va. J'ai la chance quand même d'avoir ma fille. Mhm. Donc, votre fille vous apporte un peu de chaleur. Mhm. Alors, qu'est-ce qui vous choque dans votre état? Qu'est-ce qui vous révolte le plus? Moi, ce qui me révolte le plus, ce sont certains de nos soignants. La prise en charge? La prise en charge. D'accord. Ceux qui doivent Oui. vous prendre en charge, les médecins? Oui, oui. Certains, je ne sais pas pourquoi ils se comportent ainsi. Déjà, vous voyez, je ne peux pas mettre des chaussures parce que là, il y a une crise là, qui se passe actuellement. Ça fait pratiquement 2 semaines que j'allais pas normalement. Mes pieds sont gonflés. Moi, c'est ça qui me révolte, quoi. Moi, je veux que les choses changent, qu'on puisse aussi être à l'aise. Avec déjà notre maladie chronique. Au moins, ça, c'est au moins la moindre des choses. Que nos soignants, nos traitants puissent bien au moins nous traiter, nous donner confiance en nous-mêmes, pas nous stigmatiser, nous dire de faire des trucs, machin. Moi, c'est ça. Est-ce que vous parvenez à travailler? Vous êtes restauratrice, est-ce que vous parvenez toujours à... Non, non, non. C'est plus du tout évident. J'ai essayé encore là, mais j'ai pas pu. Ça veut dire que maintenant vous passez votre temps à faire quoi? À quoi ressemble donc votre quotidien depuis que vous êtes malade? Je suis là comme ça. C'est vrai que j'ai une tante où je vais souvent au marché central, essayer un peu de m'asseoir parce qu'elle vend là-bas, mais je n'arrive pas trop. Je me sens toujours fatiguée quand j'y vais, je vais toujours me coucher. Donc j'ai pas de force parce que je suis constamment anémiée, il faut prendre les poches de sang. Et en plus aussi, le fait aussi d'aller à l'hôpital, ça nous prend beaucoup de temps parce que quand souvent les malades comme nous autres, comme nous, qui sommes, bon, je sais pas comment je peux appeler ça, on ne nous regarde pas bien, quoi. Peut-être parce qu'ils ne sont pas riches, ils ne sont pas bien. Quand on arrive là-bas, on passe toute une journée, hein. Donc tu passes toute une journée, tu perds une journée, souvent même tu restes là jusqu'au lendemain. Ouais. Attendre? Attendre qu'on t'appelle pour que tu puisses dialyser. Oui. Tu gaspilles souvent 1-2 jours comme ça là-bas à l'hôpital général. Souvent même tu n'as pas la chance, on ne te dialyse pas. Alors donc, depuis que vous ne travaillez pas, vous faites comment pour arrondir vos fins du mois? Alors, ce sont vos proches qui vous aident à subvenir à vos besoins? Ma grande soeur surtout, elle est au nord au Cameroun. À qui je remercie parce que si elle n'était pas là, c'est que je ne serais plus en vie aujourd'hui. D'accord. Bibi, vous avez l'air très fragile. Vous pensez que vous allez terminer cette émission? Non, non, je ne peux pas parce que je suis malade. Oui, actuellement, avec la crise qu'on a à l'hôpital général, qu'on n'a pas de matériel, j'ai une diarrhée chronique là, qui me dérange, qui me gêne. J'ai tenu à arriver ici parce que je tenais vraiment à ce que les gens comprennent ce que nous on vit avec la maladie, ce que nous on ressent. Alors, vous avez un message à passer? Ouais. On vous écoute alors. Tout ce que je peux dire, c'est que les femmes, celles qui vivent ma situation, je sais pas ce que je peux dire. Quel est votre vœu le plus cher, Bibiche? Mon vœu le plus cher, c'est de guérir, bien sûr. Très bien. Je suis fatiguée de faire les dialyses, tout le temps ça coûte cher. Soit il y a les problèmes techniques, il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de kit. C'était malade, riches, vieux qu'on privilégie. Nous les jeunes, machin, on s'en fout de nous, quoi. Donc tout ce que je veux, c'est que j'ai plus envie de venir à l'hôpital général, suivre les séances de dialyse et tout. Pour moi, c'est embêtant. Vous voulez juste retrouver votre santé? Peut-être. Très bien. Merci, Bibiche.
pour votre témoignage. Beaucoup de courage. Merci, Julie. Aimé, alors, on vous a parlé, vous nous avez raconté depuis combien de temps est-ce que vous êtes malade. Et comme Bibiche, on suppose que depuis que vous êtes malade, il y a beaucoup de choses qui ont changé autour de vous. Effectivement, Julie, depuis que je suis malade, il y a beaucoup de choses qui ont changé tout autour de moi. Déjà, je n'ai plus la force que j'avais avant, parce que j'étais une personne très forte avant. Je savais me battre, je savais me débrouiller toute seule pour y arriver. Mais là, maintenant, je suis devenue dépendante des autres. Et parlant de la dépendance, je dis vraiment merci à toute ma grande famille, parce que si ce n'était elle, c'est que je ne sais pas si je suis en vie aujourd'hui. Et vraiment, cette dépendance, c'est cette dépendance qui, moi, me fait le plus mal. La dépendance vis-à-vis de l'hôpital. Tu ne peux pas te déplacer n'importe comment, d'autant plus que tu as 2 séances de dialyse par semaine. Malgré, présentement, on a une rupture, on n'a plus qu'une seule séance de dialyse toutes les semaines, ce qui n'est pas facile à supporter présentement. Donc, il y a ce problème. Moi, j'étais une personne qui aimait voyager, j'aimais m'épanouir, j'aimais me balader un peu partout. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Voilà d'abord un premier problème. Je ne peux plus me déplacer comme je veux parce que dès que je me déplace, au bout de 2 jours, il faut penser à rentrer rapidement. Tu dois passer à la séance de dialyse. Il y a aussi le fait d'être dépendant de l'hôpital. Obligatoirement, tu dois être à côté d'un hôpital où il y a un centre de dialyse. Et je veux déjà dire merci au gouvernement camerounais pour cet effort qu'il fait d'avoir mis au moins déjà 8 régions de notre pays ont un centre d'hémodialyse. Le problème maintenant de ces centres d'hémodialyse est la rupture de matériel que nous sommes en train de traverser présentement. Et vraiment, je souhaiterais que cela ne soit plus le cas, que nous puissions aussi vivre comme tout le monde, parce que nous avons droit à la vie. Je dis vraiment, à l'hôpital général de Douala où je me soigne, les soins sont bien, les infirmières font leur travail, ils prennent soin de nous. Moi, je ne trouve aucun inconvénient à ce qu'ils font. Franchement, ils prennent soin de nous. Mais le problème est au niveau de la rupture du matériel. Très bien. Alors, Morel, c'est Julie. Alors, c'est depuis quel âge? C'est depuis 12 ans que j'ai commencé la dialyse d'insuffisance rénale. D'accord. Oui. Alors, comment ça a commencé? Vous vous sentiez comment? Comment est-ce que tu te sentais au début? Au début de la maladie d'insuffisance rénale, bon, là où je vivais avant, on ne savait pas ce que c'était que la maladie d'insuffisance rénale. Je ne savais même pas si ça existait. C'est un jour que, tout à coup, chaque matin, quand je me réveillais pour aller à l'école, mes yeux se mettaient à enfler, gonfler. Chaque matin, ça partait vers les 9 heures comme ça là. Après quelques semaines, ça ne faisait qu'empirer, empirer. Mes parents croyaient que c'était juste quelque chose d'anémie. On me faisait des remèdes du sang, ça n'allait pas toujours. Jusqu'à une nuit, j'ai chuté, je n'arrivais pas à bien respirer. Je suis entrée dans le coma. On m'a amenée urgemment à l'hôpital général de Douala. Bon, mon père et ma mère ne savaient pas que j'allais réussir à survivre. Parce que j'avais des perfusions, j'avais tout sur moi. Tout. Ben, on a commencé à s'occuper de toi. Oui. Et aujourd'hui, tu te sens mieux? Je me sens un peu mieux, mais il y a des problèmes, des difficultés qui ne font qu'augmenter depuis que j'ai commencé cette dialyse. Parce que d'abord les pieds, j'ai déjà les pieds, j'ai même des déformations des pieds, des mains, tout. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Alors Morel, tu as 15 ans, tu dois avoir des amis et tout ça. Comment est-ce que ça se passe avec... Est-ce que tu as des amis? Quand je fréquentais l'année passée, j'avais des camarades, mais cette fois-ci, je ne peux plus. Je n'en ai plus. À l'école, ça se passait comment avec tes camarades de classe? Je ne pouvais pas jouer comme tous les autres. À la pause, je sortais, je restais, je me plaçais à côté, je les regardais jouer. Et c'est tout. Qu'est-ce qui te faisait le plus mal? C'est de voir comment mes camarades s'amusaient, comment ils s'épanouillaient. Et moi, je n'arrivais pas à faire tout cela. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites?
que je souhaite aujourd'hui, c'est de pouvoir guérir afin d'être comme tous les autres enfants et de jouer comme eux. Et tu crois que tu n'es pas comme tous les autres enfants? Non, Pourquoi? je ne peux pas courir, je ne peux pas marcher bien, rien. Non, je peux pas. Très bien. Alors, nous avons sur ce plateau Dorcas Bassoklok. Bonsoir Dorcas. Bonsoir Julie. Alors, vous n'êtes pas malade? Oui, oui. Vous êtes à l'antenne, là, on a vu ce que vous avez fait. Oui. Vous le saviez? Vous Non, n'êtes ça pas va. malade, mais Oui. votre mari est Oui. malade. Oui. Il souffre de l'insuffisance rénale. Mhm. Nous lui disons bonsoir déjà, parce que c'est un homme assez vaillant. Bonsoir, monsieur Bassoklok. Alors, nous avons votre femme sur ce plateau-là. Vous êtes assise juste à côté de moi, elle, une jeune petite fille qui souffre de la même maladie que votre mari. Alors, vous, ça fait combien de temps déjà que vous êtes là à vivre les souffrances de votre mari au quotidien? Je vous dis déjà merci. Il y a 8 ans que mon mari a su que c'est l'insuffisance rénale. Mais il est hypertendu depuis une trentaine d'années. Donc jusque-là, on a toujours soigné l'hypertension. Mais le taux était très élevé, mais toujours bien suivi. Mais on n'avait jamais su que c'était d'origine rénale. Il y a 8 ans, d'une façon fortuite comme ça, des fatigues, de l'anémie qu'il n'avait pas souvent, un moment, on décide ensemble qu'il fasse des examens, un bilan de santé. D'accord. Parce qu'il ne comprenait plus. C'était plus. Le taux était. Enfin, quand on prenait sa tension, c'était tellement élevé que c'était anormal. Il a dû un jour se faire interner à la Quintinie, à une urgence où il était à 26, où il devait être au coma. D'accord. Et c'est au vu de ça qu'on a commencé à s'inquiéter, que ce n'était pas une simple hypertension. Et il s'est levé un matin, il a dit non, je vais aller voir, je vais aller faire les examens sans passer par un médecin. Quand il fait ses examens, on constate qu'il a les paramètres qui prouvent qu'il a un problème au niveau des reins. D'accord. Bon, je me rappelle ce soir-là que je ne pourrai jamais oublier. Parce que on ne connaissait pas le problème d'insuffisance rénale, on n'avait jamais entendu parler de ça. Donc, on dit qu'il y a un problème de rein. Bon, on s'est dit c'est peut-être un problème qui va finir, qu'on peut soigner. Quand il arrive à l'hôpital général, il s'est fait consulter. D'abord, nous, on était ensemble. Nous, on se disait qu'il venait pour la consultation. On fait un lot on demande des examens. Il passe tous ces examens et les résultats montrent qu'il est insuffisance rénale chronique. D'accord. Bon, on se Et demande. ça, c'était... Oui, oui, c'était fatal. Et le fameux soir dont vous parlez, vous dites que vous n'allez jamais oublier ce fameux Oui, soir. oui, parce que quand il est arrivé, avec ce résultat, on ne savait plus quoi faire. Ça va se passer comment? Parce que le médecin explique que là où vous êtes, si dans 3 mois, parce que le temps qu'on lui mette la fissure, donc l'appareil pour faire les dialyses, si les dialyses ne commencent pas, il va partir, donc il va mourir. Parce qu'il faut les dialyses pour traiter toutes ces impuretés qui sont dans son sang. Nous, on se disait que c'est quelque chose jusque-là qui devait passer. Et depuis 8 ans, il y est. Et de plus en plus, les années passent. Il perd, parce que c'était un monsieur qui bougeait, qui était plein de vie.
Et là maintenant, la maladie l'handicap. Il ne peut plus prendre sa voiture, partir, revenir. Il ne peut même plus la conduire. Même le mouvement à la maison, mais il n'avait pas de béquille. Maintenant, il est avec la béquille. Et il y a des moments, il faut toujours l'assister. Très bien. Est-ce qu'il parvient à s'occuper de vous alors? S'occuper... À prendre soin de sa petite, de sa femme, de son épouse. Disons, vous savez, hein, la vie, c'est une continuité. Oui. On a vécu les très bons moments qui restent toujours. Parce que c'est pas... La maladie vient réduire des petites choses. Mais elle ne peut pas effacer toute une vie. Mais ça ne manque pas de difficultés. Il faut soutenir un malade, c'est déjà prendre sur soi beaucoup de choses. Encore plus notre cher époux. Oui, parce que il y a les humeurs parce qu'il est malade, il y a des choses qu'il ne supporte pas. Le matin, il peut se lever parce qu'il a eu tellement de crampes dans la nuit. Il a de la peine à se lever. Et là, c'est normal qu'il devient grognon. Donc, si tu ne peux pas supporter ça, au début, tu ne peux pas dire que d'office, tu as compris. Mais c'est avec le temps, tu comprends qu'il ne peut plus être comme avant. Et malgré qu'il fasse des efforts pour être toujours à sa place d'homme, parce qu'il l'est toujours, parce que toutes les décisions, on les prend toujours ensemble. Il a commencé à être malade pendant que tous nos enfants étaient encore tous à l'école, d'autres au collège, d'autres à l'université. On a pu quand même sortir d'eux. Deux autres sont à l'université. Et nous sommes toujours ensemble à gérer notre vie. Très bien. Alors, peut-être dans son cas, elle est restée avec son mari bien qu'étant malade. Mais il y a ces situations aussi. Est-ce que c'est facile pour une femme qui souffre de l'insuffisance rénale de pouvoir mener une vie amoureuse épanouie? Sincèrement, Julie, je dirais non. J'ai deux cas, peut-être je vais retirer le nom. J'ai deux cas, deux amis particulièrement à l'hôpital général. Je vais d'abord parler de leur cas avant de parler du mien, qui ont perdu leur foyer à cause de l'insuffisance rénale. L'une mère de 2 enfants, l'autre mère de 3 enfants, que parce qu'elles sont tombées malades, les hommes les abandonnent. Et dans mon cas particulièrement, je suis tombée malade, je n'étais pas encore mariée. Ce n'est pas chose facile. Les hommes vont bien vous admirer, vous apprécier votre beauté, mais dès qu'ils arrivent près de vous et qu'ils constatent que vous avez un handicap, parce que je prends toujours la peine de le dire, j'ai un souci, parce que si tu ne le dis pas de temps en temps, tu es où? Je suis à l'hôpital, mais quelle est cette femme que chaque jour elle est à l'hôpital? Vaut mieux dire avant que la personne ne commence. Dès qu'il sait qu'il y a un problème, franchement, ils s'en vont. C'est pas facile. Ils sont très peu, surtout les hommes qui parviennent à supporter notre état de santé. Surtout les hommes, ils sont très peu. Ils sont très peu. Alors, mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. C'est le moment, vous qui nous regardez, de continuer à envoyer vos messages. Laissez vos messages sur nos différentes pages Facebook. Amis qui aiment Parole de Famille TV 2015 ou encore Parole de Famille TV 2015. Nous suivons ces Vox Pop qui ont été tournés par Martha Manguele. On se retrouve juste après. L'insuffisance rénale, ce sont seuls ceux qui sont nantis qui peuvent être en vie. Parce que les reins ne libèrent plus. On arrive donc à avoir d'abord la fatigue du corps, la respiration n'est plus normale. Pour ceux qui ne sont pas nantis, ce n'est que la mort. Parce que rien à faire. J'essaie déjà de partager la peine et les moments difficiles qui sont en train de passer. La peine qu'ils éprouvent pour s'en sortir de cette maladie qui non seulement nécessite beaucoup de moyens, et aussi une bonne alimentation. Bon, je fais aussi appel au gouvernement d'essayer un peu de voir dans ce sens-là pour prendre en charge les personnes atteintes de ces maladies. Un enfant qui grandit normalement et qui ne fait pas pipi et à un certain moment il ne pisse pas. Mais c'est quelque chose que c'est quelqu'un qui consomme et qui ne fait pas pipi. Le corps doit seulement enfler.
La dialyse même, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que beaucoup de personnes se tournent maintenant dans les prières. Tu manges et tu bois tous les jours, c'est pas bien de manger et boire et de ne pas rejeter le déchet. Ça me fait vraiment mal de comprendre qu'une personne peut faire une semaine ou peut-être même seulement 3 jours sans faire pipi ou sans faire ses besoins. Déjà fait 2 jours sans faire les selles, sans faire ses besoins. Nous sommes d'abord mal à l'aise. Combien de fois celui qui fait 1 à 2 semaines sans se mettre à l'aise? Mais quand c'est insuffisant rénal, c'est un truc qu'il faut aller à l'hôpital. Si tu n'as pas assez d'argent pour le faire, tu vas mourir. Et ce qui va te tuer, c'est le stress. Même pas la maladie là même, c'est le stress qui va te tuer. Et moi, c'est M. Ndiaye Laurent, dialysé à l'hôpital général. Franchement, monsieur le directeur, quand vous dites que nous allons dialyser 1 fois par semaine, est-ce que vous-même, en tant qu'un homme, vous pouvez faire 1 semaine avant de faire pipi? Franchement, monsieur le directeur, essayez de trouver une solution à notre problème. Actuellement, je suis un benskiner. Actuellement, je ne peux même pas travailler. Donc, je risque peut-être mercredi ne même pas avoir la de la dialyse parce que je n'ai plus les forces pour travailler. Je suis les pieds gonflés, je suis déjà presque étouffé parce que je n'ai pas dialysé. Déjà, je n'avais jamais entendu parler de l'insuffisance. S'il vous plaît. Je n'avais jamais entendu parler de l'insuffisance rénale avant de me retrouver dedans. Quand j'ai appris que j'étais un insuffisant rénal chronique, bon, je me suis retrouvé en dialyse rapidement. Donc ça veut dire qu'on m'a expliqué que désormais, pour me maintenir en vie, il fallait qu'on filtre mon sang. Donc, mon rein ne fonctionnait plus. Normalement, il n'y avait plus les calculs rénaux. Que désormais, c'est seulement par la dialyse qu'on allait essayer de filtrer les déchets que normalement, on devait éliminer par l'urine. Et c'est ce qu'un être humain normal fait, au moins normalement 3 fois par jour ou 4 fois, pour épurer les déchets qui sont nés de sa consommation. Sauf que l'insuffisance rénale n'arrive plus à éliminer ces déchets. Et on les élimine maintenant par la dialyse. Et pour ça, pour te maintenir en vie normalement, avec une certaine capacité de vivre, il faut faire 3 dialyses par semaine. Dans notre pays, on peut nous offrir jusqu'à l'heure actuelle, pour la plupart, que 2 dialyses. Malheureusement, nous vivons très régulièrement des situations de rupture qui entraînent immédiatement des morts, comme des mouches. Donc, être insuffisant rénal, c'est vraiment... C'est une fatalité à la limite, encore pour notre pays. Donc, il faut que des efforts soient faits au niveau même des centres de dialyse d'abord, dans la gestion et la prise en charge des patients, qu'on leur prenne comme des personnes à part entière et non pas comme des malades entièrement à part. En réalité, quand on n'est pas pris en charge, c'est la mort immédiate. Un insuffisant rénal sans sa dialyse a au trop 1 semaine à vivre. Moi qui vous parle, si dans les prochains jours, je ne suis pas normalement ma dialyse, même la dialyse à 1 fois par semaine, à 1 mois, je vais subir des répercussions graves. Ce sera forcément la mort. C'est forcément, on prend ça avec sérénité parce qu'on voit beaucoup d'autres passer. Ce qui fait exactement peur, c'est les souffrances qu'on subit quand on a sauté une seule dialyse. C'est terrible, c'est pas facile à supporter. Bonsoir, bonsoir l'équipe Parole de Femmes. Je suis Diogo Tanko Romuald, hémodialysé à l'hôpital général de Douala depuis 7 ans. Physiquement déjà, au niveau du gabarit, la forme, je ne peux pas faire 1 kilomètre à pied. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas d'oxygène. Non, c'est un peu ça. Oui, les yeux sont jaunes et vous voyez, j'ai des cicatrices un peu partout. Ça, c'est le bras de la fistule. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle la fistule. On a déjà eu à opérer ça 3 fois. La fistule, c'est une opération où on joint la veine à l'artère. Oui, et c'est ça qui nous permet de dialyser. Comme vous voyez ces 2 têtes-ci, on récupère, on retire, on aspire le sang par là et on remet par ici. Nous prions le président de la République camerounaise de nous venir en aide parce que la situation est très grave. Bonsoir à l'équipe de Parole de Femmes. Je m'appelle Serge Coman. Je souffre d'une insuffisance rénale depuis 2010. J'ai été diagnostiqué en Afrique de l'Ouest. C'est une maladie assez difficile à vivre
parce qu'il y a beaucoup d'interdits, il ne faut pas trop boire, il ne faut pas manger n'importe quoi. Et puis il faut faire ces séances d'hémodialyse 3 fois par semaine, ce qui est très compliqué lorsqu'on travaille, lorsqu'on a quelque chose à faire. Maintenant, dans le contexte du Cameroun, nous faisons 2 séances de dialyse par semaine. Et je dois dire que ça nous amène à faire beaucoup d'efforts parce que lorsqu'on va manger n'importe quoi, il faut être tout le temps à l'écoute de son corps. Qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Vous imaginez un jeune qui n'a pas de moyens, qui ne touche même pas 30 000. Comment est-ce qu'il va pouvoir se prendre en charge pour une maladie de 300 000 francs? Moi, je pense que le ministre de la Santé a bien fait de nous accorder un partenariat, de pouvoir nous a donné 2 missions de sensibilisation. Mais on remarque que nous rencontrons beaucoup de difficultés, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'association de se mouvoir. Donc c'est vraiment ce que je déplore. Et puis je veux également déplorer cette rupture de matériel tout le temps et tout. Ce n'est pas évident. Lorsque vous devez faire 3 séances d'hémodialyse, vous faites 2. Et après 2, on vous dit 1. D'accord, mais on vous dit d'attendre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut donc mourir à petit feu? Parce que de toute façon, pendant que vous attendez, la mort n'attend pas. Bonsoir à l'équipe de Parole de Femmes. Moi, c'est Sona, un jeune Camerounais âgé de 25 ans. Bon, je suis tombé malade, je souffre de l'insuffisance rénale. C'est une maladie tellement difficile, ça nous coûte beaucoup en argent, beaucoup en temps. Moi, voici un jeune, j'ai l'air en forme, mais je ne peux rien faire dans ma vie. Même travailler, je suis obligé de faire les jobs pour avoir 5 000 francs chaque dimanche. Je me bats comme je peux, je souffre franchement pour avoir 5 000 pour aller à l'hôpital chaque dimanche. Mais j'arrive, un bon matin, on me dit que non, la séance de dialyse a changé, c'est plus une seule fois, c'est plus 2 fois, c'est maintenant une seule fois. Nous voici, on souffre, je ne peux même pas manger, depuis le matin je n'ai pas mangé, nous voici à midi. Je mange une fois la journée, je mange qu'à 16 h, je dors une fois, de peur d'être étouffé, de peur même de l'eau, je ne bois pas. Ou mes jeunes frères, à manger du miel, le taux de sel et du cube dans votre nourriture, s'il vous plaît. Parce que moi, j'étais ignorant, on souffre, on arrive à l'hôpital, les gens meurent comme le pain. J'ai vu les gens mourir jusqu'à la mort, pour moi, ça ne me dit plus rien. Je suis un jeune malade, mais je vois mes jeunes collègues malades mourir chaque jour. Les gens meurent à l'hôpital. C'est vraiment très difficile, mes frères. On souffre, souffrons tellement. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, et vous l'avez compris, pour vous qui nous rejoignez dès cet instant, ce soir dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de nous intéresser au quotidien des personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Et nous avons sur ce plateau des malades et aussi des proches des personnes malades. Alors j'accueille également Caldez Nyokam sur ce plateau. Elle est la tante de Morel. Bonsoir Caldez. Bonsoir Julie. Bienvenue à vous. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Caldez est étudiante en géographie. En géographie. Alors, vous avez suivi le témoignage de votre nièce Morel tout à l'heure. Vous l'assistez au quotidien comme ça? Oui, oui. Je sais que c'est vraiment, c'est pas facile tous les jours, mais on fait l'effort d'être avec eux, de les soutenir lorsque ça ne va pas. Parce que des fois, il y a des matins où ils se réveillent, ils sont fatigués, on a mal au pied, on ne peut pas marcher. On doit être là pour les accompagner. Parce qu'il y a des moments, parfois, prenons l'exemple général, pour dialyser, il faut absolument qu'on se lève très tôt le matin pour aller mettre le nom. Moi, par exemple, je me lève à 4 h du matin pour aller mettre son nom. Ce qui veut dire que c'est pas, il faut déjà mettre ça les 2 jours par semaine qu'il y a. Mettre quoi? Le nom. Ah d'accord. Dans ton programme, il faut déjà inscrire que du mercredi et samedi, tu te lèves à 4 h pour aller mettre le nom. Et après, lorsqu'elle dialyse, tu dois revenir la chercher. Parce que parfois, on dialyse, on rentre, on est fatigué. Et tu dois vraiment t'en occuper. C'est un peu ça. Et avec les repas, c'est plus la même chose. Plus d'épices. Le sel, il faut réduire. Il faut qu'il mange beaucoup de légumes, pas trop d'eau. Par exemple, pour manger les pommes de terre féculées, il faut tremper. Arachide, par exemple, qu'on refuse parfois dans le menu. Pour qu'ils puissent manger, il faut tremper pendant 4 heures de temps. Et ce n'est que comme ça que tu peux préparer pour qu'ils puissent eux aussi manger. Ce qui veut dire que certains mets déjà sont interdits pour eux. De l'eau, il faut savoir régulariser juste en petite quantité par jour.
Et en ce moment, avec les problèmes de une dialyse par jour, ça devient encore très très difficile. Parce qu'il faut réduire au maximum. Vraiment, rester sans boire de l'eau, c'est déjà suffisamment difficile. Imaginez pour quelqu'un qui peut-être devait boire une quantité, on lui met une dialyse par semaine, ça devient difficile. Tu dois encore réduire, ne serait-ce que la petite quantité que tu pouvais boire. Ce qui veut dire que ça redevient, c'est pas facile du tout en fait. Mais vous faites comment alors pour remonter la petite quand même, pour lui dire que voilà, ça va aller, pour qu'elle garde quand même le moral haut et qu'elle se sente aimée et entourée par ses proches? Qu'est-ce que vous faites? Bon, en fait, j'essaie de passer le plus de temps possible avec elle. En fait, de bavarder avec elle, de la faire rire, changer un peu les idées. Bon, que je sais qu'elle aime bien regarder les séries, ce qui veut dire qu'on le regarde souvent ensemble quand j'ai du temps. Oui, on discute un peu, ça permet de changer, de ne plus penser seulement au fait qu'elle soit malade. Vous savez, c'est difficile de ne pas pouvoir vivre comme les autres jeunes filles de son âge, sortir, faire un peu... En fait, s'amuser quoi, c'est pas... Et vous alors, regardez votre nièce dans cet état? Pour moi, c'est très difficile, c'est pas facile. Parce qu'on a découvert cette maladie vraiment... En fait, moi non plus, je savais pas trop ce que c'est que l'insuffisance rénale. Mais... on me dit une maladie chronique qui peut être soignée, le rein ne fonctionne plus. C'était terrible. En fait, tu te dis que c'est juste, ça va passer. En fait, c'est pas le cas, ça passe pas. C'est tous les jours, c'est comme ça. Juste, ça sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et il faut être là pour lui donner le soutien nécessaire pour qu'elle ne se sente pas seule. Elle doit sentir qu'il y a de l'affection parce que généralement, ils sont dépendants de nous. Et il faut d'abord pour eux battre le phénomène de dépendance. Parce que c'est pas facile que tu te sens dépendant de quelqu'un. Peut-être pour prendre un verre, tu es tellement fatigué que peut-être même prendre un plat, tu ne peux pas. Peut-être te courber pour ramasser quelque chose, tu ne peux plus le faire. Ça devient difficile d'être tout le temps là pour demander s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre? Est-ce que c'est pas facile? Donc il faut être avec eux à leur côté, de leur tenir compagnie, oui, surtout leur monter le moral. Oui, être patient. Oui. En fait, ils ont besoin de beaucoup de patience. Merci beaucoup, Madame l'infirmière. Alors, c'est le moment de lire des messages, vous voulez bien? Alors, Joseph Numbisi Wambo, avoir un organe défaillant n'est pas un petit problème tant tout est lié dans le corps humain. Il faut avoir côtoyé les malades de rein, de foie et d'autres pour comprendre que la vraie richesse de l'homme, c'est la santé et non l'argent ou les positions sociales. Du courage, mesdames, et ne pensez pas au lendemain. Vivez le présent. Anastasie Guetio, que Dieu leur vienne en aide et touche le cœur des membres du gouvernement, qu'ils puissent mettre à leur disposition les appareils nécessaires pour leur quotidien. Courage aux malades. Lara Sessang, plein de courage à vous et vivement que les mentalités puissent changer dans notre milieu hospitalier. Toujours les plus aisés qui sont toujours privilégiés. Ça doit changer à travers des témoignages aussi bouleversants que ceux de ces dames sur le plateau. Il y a Rose Ekale qui dit, Morel, beaucoup de prières, ne jamais manquer ta Bible, Dieu te libérera, je crois. Alors, il y a Michel Tchandje qui dit qu'elle nous suit depuis Newcastle dans les UK. Merci. Bermis Sobzé, bonsoir Julie, très éloquente la petite fille. C'est vraiment très triste de voir ces gens souffrir d'une maladie aussi atroce. Juste souhaiter un grand courage à ces personnes, que le Tout-Puissant aide les chercheurs à trouver les moyens pour guérir cette maladie. Marie-Hélène Chomeni précise que le sujet la touche particulièrement. Coucou mesdames, pour avoir travaillé 9 ans en dialyse et au vu du témoignage de la majeure partie des patients dialysés, je peux me permettre d'affirmer que l'insuffisance rénale est une maladie sourde qui présente très souvent des symptômes qu'à un stade très avancé, qui nécessite le traitement par la dialyse. En plus de ça, derrière l'insuffisance rénale, il y a d'autres problèmes de santé à gérer, tels que le diabète, l'hypertension, l'anémie. À travers Julie, je resterai à l'écoute de vos sollicitudes. Bon courage pour la suite. Merci. À travers moi. Alors, Honoré Tchakouté, courage aux femmes qui souffrent de cette maladie, que Dieu leur vienne en aide, soyez fortes les dames. Emilienne Djandjo, bravo à vous qui soutenez vos proches et vos maris dans cette épreuve, que Dieu vous bénisse. Christiane Dienba. Alors, Hervé Dangan, très belle émission, Julie, merci. Alors, Walia Tadebayo, salut. Je suis votre émission depuis la Côte d'Ivoire. Elle m'aide de jour en jour dans ma vie quotidienne. Much love. C'est Waliyat Adebayo qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de messages. Andrea Nathanaël, pluie de bénédiction, Julie. Beaucoup de courage à ces personnes-là qui se battent chaque jour pour la vie, qui gardent espoir, même quand elles sont au plus mal. Pour ma part, un seul mot, la prière, car elle apporte beaucoup. Merci. David a signé une maladie terrible. Mon petit frère en souffre. C'est vraiment difficile leur quotidien. Quand je pense
J'ai les larmes aux yeux. Florence Ngologa, ma Julie, c'est un sujet très poignant pour toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie. Et tu as terminé en disant que je suis vraiment inspirée. Il y a beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Alors, Aimé, vous voudrez quand même vivre l'amour. Effectivement, Julie. Alors, vous pensez que peut-être... non. Vous avez des critères précis? Non, ce n'est pas des critères précis. Tout le monde qui se présentera, vous serez d'accord? Surtout celui-là qui acceptera de supporter mon état de santé. Oui. Surtout celui-là qui acceptera de supporter votre état de santé. Et alors, vous êtes quel genre de mère avec votre fille? Attentive, à l'écoute. Déjà, elle me soutient et elle me supporte beaucoup. On est très complices. Vous lui avez parlé de votre maladie? Oui, elle connaît ma maladie et pour ça, elle a décidé de faire médecine pour me soigner. Ah, très bien. Alors, bonsoir, c'est Odile. Écoutez, il y a tellement de messages. On va faire les efforts de lire quelques-uns. Alors, bonsoir, c'est Odile. Je m'adresse particulièrement aux deux malades. C'est vrai, cette maladie constitue un frein. Mais il ne faut pas surtout perdre espoir. Dieu est avec vous, il voit vos souffrances. Ne vous souciez pas des humeurs des autres. Les hommes, c'est après la santé d'abord. Du courage, mes sœurs. Merci. Bonsoir, c'est vraiment impensable qu'une situation comme celle-ci arrive. Nous demandons la démission immédiate. Non. Écoutez, alors, il dit qu'il est hémodialysé le doigt là. Alors, bonsoir panélistes, je souhaite bon courage à tous ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Et je fais un gros coucou à Elvin Zaou, Adamou Penkwa depuis Fouba, dis donc. Wow. Il y a déjà Adamou qui vous fait un coucou. Merci Adamou. Pourquoi vous riez, vous l'avez reconnu? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais ça vous fait rire en tout cas. Hein? Bonsoir Julie, c'est douloureux de voir tout ça. Demande à la femme non malade si son époux entretient encore les rapports avec elle. Fouda de Japoma. C'est pas moi qui écris. Je fais que lire. Ah bon? Il est assez direct, hein, le monsieur Fouda de Japoma. Mais il croit que les rapports, c'est quoi? L'amour ne s'arrête pas au sexe seulement. Voilà. Et dans votre cas, mais vous avez toujours des rapports intimes avec Oui, ça arrive. Ça arrive souvent. Vous parvenez quand même à avoir la forme qu'il faut Pas toujours. Pas toujours. C'est pas facile. Bon, mais on fait avec le peu de forme qu'on a. Bonsoir Julie, très beau thème ce soir. Tous ceux qui souffrent de cette maladie sont très forts. Que le Seigneur les protège. Merci. Bonsoir les dames, vraiment une prière pour la suivi de votre traitement. Gaëlle de Neubel, bonne guérison. Soyez fortes les dames, chacun de nous a sa part de croix. Même ceux qui paraissent en santé ont des soucis plus graves que les vôtres. Beaucoup de courage. Mariette de Bonamou Sandy. Alors, il y a tellement de messages qui nous viennent de tous les coins. De tous les coins. Alors, bonsoir par rapport... Est-ce qu'il y a... Attendez. Ça arrive de façon... Bonsoir à vous. Je salue le courage de ces jeunes dames qui vivent avec cette maladie chronique. Alors, est-ce que vous avez... un message particulier à délivrer à toutes ces personnes-là qui vous regardent, qui sont peut-être dans le même état que vous? J'ai un message particulier à délivrer à toutes ces personnes qui me regardent et qui vivent dans le même état que moi. C'est d'abord le courage. Le mental est la première chose parce que dès que tu acceptes ton état de santé, tu peux vivre avec. Aussi, j'aimerais attirer un regard particulier. J'implore la clémence des autorités par rapport à ces ruptures de matériel. Le Cameroun est un grand État, c'est un grand pays. Je ne pense pas qu'avec toutes les ressources que nous avons dans ce pays, nous devons avoir des ruptures de matériel. Et que la première dame qui nous regarde particulièrement en ce moment, vraiment l'ambassadrice de bonne volonté, puisse nous venir en aide afin que nous n'ayons plus de rupture de matériel, que nous puissions multiplier encore de centres d'hémodialyse, que nous puissions avoir plus de machines à l'hôpital général, pour ne plus, parce que nous sommes nombreux par rapport aux machines, ce qui fait à ce que nous devons arriver, moi particulièrement, je dialyse le lundi à 5 h, à 4 h du matin, je dois être à l'hôpital, il faut sortir de chez moi,
Et tout cela, si on pouvait arriver à l'hôpital et pouvoir avoir accès rapidement à la salle de dialyse, cela peut-être nous allégerait un peu le moral. C'est difficile. Vous avez des amis qui ont déjà, parce qu'ils n'ont pas pu dialyser depuis, ils sont dans des situations critiques ou bien? Vraiment, je rends un hommage particulier. Si je ne sais pas si je dois prononcer le nom. Hier, on m'a annoncé qu'un de mes amis avec qui je dialysais, avec qui je m'entendais beaucoup, est parti hier. Ça m'a beaucoup fait mal et vraiment, je dis beaucoup de courage à son épouse. C'est pas facile. Moi-même, hier, j'ai pris peur. Franchement, je ne voulais pas pleurer, mais vu cette situation, j'ai pris peur par rapport à ce qui est en train de commencer à arriver. Que le gouvernement camerounais fasse quelque chose. Que le président de notre pays, aussi fort qu'il soit, je sais que c'est un homme fort et qu'il peut remédier à cette situation. Vraiment, c'est là le message que j'aimerais délivrer. Je dis vraiment merci pour cette émission. Nous traversons des moments difficiles à cause d'une seule séance de dialyse. Présentement, j'ai les genoux qui font mal. Je n'arrive plus à marcher. J'aimerais que tout cela s'arrête. Avec mes 2 séances de dialyse, j'arrive à supporter, j'arrive à m'épanouir, j'arrive à aller à l'école, j'arrive à me débrouiller, à avoir mon argent de dialyse. Mais depuis que tout cela a commencé, ça fait 3 semaines que je dialyse 1 fois par semaine. Je ne sors plus de mon lit. C'est vraiment difficile. Le quotidien est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et nous avons aussi droit à la vie. Nous sommes des personnes à part entière. Nous aimerons vivre. L'espérance de vie en Europe avec l'insuffisance rénale est de 45 ans. Pourquoi pas dans notre pays? On aimerait aussi traverser, voir nos enfants finir l'école. Moi particulièrement, j'aimerais voir ma fille finir son étude de médecine et pouvoir me donner un comprimé un jour. Mais si je ne dialyse pas normalement, je ne crois pas que je vais y arriver. Caldez. Oui. Un message? L'émission s'achève dans les prochaines minutes. En fait, pour ceux qui sont comme vous, qui ont des proches qui souffrent de l'insuffisance rénale, qui vivent la maladie au quotidien. Pour tous ceux-là, je leur demande beaucoup de courage et beaucoup de patience. Ce n'est pas facile de vivre avec un hémodialysé. Ils auront beaucoup de sauts d'humeur, c'est vrai, mais ce n'est pas facile pour eux. Donc, on a besoin, il faut leur venir en aide en fait, à ces gens qui souffrent. Il faut les aider. Il faut que l'État fasse quelque chose pour que cette rupture de matériel qui est en train d'enfoncer les malades, qu'ils sont en train de mourir, franchement, il faut faire quelque chose pour eux. Ce n'est pas normal, ce sont des êtres humains. C'est un peu comme de l'air qu'on respire. Nous tous en avons besoin. Ce n'est pas normal d'en priver les autres, c'est inhumain. Très bien. Quelque chose doit être fait pour ces gens. Très bien. Dorcas Bassoglock. Oui. Et voilà, oui, nous écoutons. Ce que je vais dire, c'est presque la même chose, mais j'ajoute aussi, il y a un problème de famille. Que nos familles, pas les familles directes, parce que moi je suis obligée et je suis avec mon époux, avec tous mes enfants qui le soutiennent, mais autour des familles, on ne comprend pas quand quelqu'un est malade, surtout une maladie chronique. On va te juger de tout et ce n'est pas l'assistance matérielle qu'il faut seulement, le soutien qu'on a toujours vu chez les Africains, qu'on continue à voir ça. Et qu'au niveau du gouvernement, que le gouvernement continue à assister les insuffisances rénales parce qu'ils ne vivaient pas autant d'années. Et aussi qu'on essaye d'éduquer beaucoup de personnes comment vivre pour ne pas attraper cette maladie. Et beaucoup de courage pour les malades parce qu'ils sont malades et que nous qui les supportons, on doit avoir un moral fort parce que ce n'est pas évident. Très bien. Parole de femme s'achève dans les prochaines minutes. Oui. Merci à vous pour vos multiples réactions. Les messages sont assez nombreux, que ce soit sur nos différentes pages Facebook et même dans les téléphones. Les messages, la messagerie va exploser. Merci à vous, Aimé Elvire Zaou. Vous avez promis de ne pas pleurer, mais vous l'avez quand même fait. Merci Julie. Vous me faites quand même un sourire pour sortir. Très bien. Merci pour votre brillant témoignage. Merci.
Alors, merci aussi à Aiguë Bibiche qui était là au début de cette émission et s'est excusé parce que ne se sentant pas bien, n'a pas pu finir cette émission. Beaucoup de courage à vous, Bibiche, qui nous regardez. Merci aussi à Morel Ngeoshi, notre petite princesse qui était là au début de cette émission. Merci à vous, Dorcas Bassoglok. Merci à vous, Kaldez Nyokam. Et enfin, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre soutien, vos encouragements et tout ce que vous faites pour l'équipe de Parole de Femmes. Merci à Martin Mangele, merci à Cédric Chouna, Carlos Minoué, Danny Warren 2. Merci à vous tous. Très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision à mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.